La petite musique de Vassili. Une histoire d'Agnès Laroche. Il était une fois, au cœur de la lointaine Russie, un lièvre blanc appelé Vassili. Ce gentil lièvre rêvait depuis toujours de pousser un cri que tous reconnaîtraient, le cri de Vassili. Mais, hélas, comme tous ses frères à longues oreilles, Vassili était muet, et il avait beau s'entraîner à ouvrir grand le gosier, aucun bruit jamais n'en sortait. Las de s'époumoner en vain, un beau jour, Vassili s'arma de courage et frappa à la porte de la sorcière Balalaïka, sa voisine. Cette dernière lui ouvrit et gronda. « Que me veux-tu » Vassili, en silence, du bout des pattes, du bout du nez, la supplia de l'ensorceler afin qu'il puisse, lui aussi, comme les autres animaux, pousser un cri. Balalaïka répliqua. « Bah, les lièvres sont muets et peureux. La nature l'a voulu ainsi, et c'est parfait. » À ces mots, Vassili baissa la tête, et 2 larmes rondes roulèrent le long de ses joues. Il s'apprêtait à partir, quand la sorcière l'interpella. « J'ai des amis qui pourraient t'aider. Va donc voir le loup et le tigre de Sibérie. Prouve ton courage, et ton souhait se réalisera. Peut-être. » Le lièvre de Russie frissonna d'effroi. Le loup et le tigre de Sibérie? Il ne ferait de lui qu'une bouchée, le dévorerait tout cru. Mais Balalaïka ajouta de sa grosse voix. « File, ils t'attendent déjà. » Le pauvre Vassili, transi de peur, gagna en quelques bonds la sombre tanière du loup. Celui-ci se précipita aussitôt sur lui en hurlant « Ouh !» Puis, griffes et dents dehors, il s'approcha encore. Mais le lièvre, malgré sa frayeur, le cœur battant à 100 à l'heure, tint bon et ne s'enfuit pas. Le loup fit alors glisser devant lui une caisse en bois qui traînait là. Une grande caisse triangulaire, percée d'un trou et prolongée d'un manche. Puis le loup grommela. « C'est pour toi, de la part de Balalaïka. » Vassili, fort surpris, attrapa la caisse et s'enfuit. Quelques instants plus tard, tremblant de tous ses membres, il parvint au repère du terrible tigre de Sibérie. Celui-ci se précipita sur lui en feulant. Puis, griffes et dents dehors, il s'approcha encore. Mais le lièvre, malgré sa frayeur, le cœur battant à 100 à l'heure, tint bon et ne s'enfuit pas. D'un coup sec, le tigre arracha alors 3 longs, très longs poils de son immense moustache et grogna. « C'est pour toi,
de la part de Balalaïka. Vassili, très étonné, enroula les 3 poils de moustache autour de son cou et s'enfuit. En chemin, il s'empressa d'ouvrir grand le gosier pour pousser un cri, mais, hélas pour le pauvre Vassili, pas le moindre son n'en sortit. Maudite sorcière, elle s'était bien moquée de lui. Elle avait mis son courage à l'épreuve par 2 fois et, pour toute récompense, il n'avait récolté que 3 poils de moustache et une caisse en bois. Une fois rentré, le lièvre, fort désappointé, déposa l'inutile fardeau à côté de son terrier. Mais, à cet instant précis, quelques notes délicates tintèrent dans la nuit. Et là, devant les yeux ébahis de Vassili, poils de moustache et caisse en bois s'assemblèrent, comme par magie, pour former le plus bel instrument qui soit, une balalaïka. Vassili, émerveillé, attrapa l'instrument et en fit vibrer les cordes. Une musique délicieuse s'en échappa. Le lièvre sut alors que la sorcière n'avait pas menti. Grâce à son courage, Vassili avait réalisé le rêve de sa vie. Mieux qu'un cri, il avait désormais une petite musique bien à lui, une musique que tous reconnaîtraient, la petite musique de Vassili, le lièvre blanc de Russie.